mes petits chats, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée et que tout s'est bien passé pour vous aujourd'hui. Voilà, donc je voulais tout d'abord remercier encore tous ceux qui se sont abonnés ces derniers temps. La chaîne grandit de plus en plus et c'est vraiment c'est génial, ça me fait énormément plaisir, ça me permet de continuer, ça me motive. Voilà, donc un grand merci à tous mes abonnés, à tous ceux qui me suivent, à tous ceux qui me mettent des petits mots d'amour, des petits j'aime. Moi aussi, je vous renvoie beaucoup d'amour parce que tout le monde, on a besoin d'être aimé, on a besoin de se sentir aimé. Et voilà, et donc c'est pour ça, je vous renvoie tout l'amour que vous me donnez et tout le bien-être aussi que vous me donnez parce que voilà, c'est quand vous êtes, content, je suis content. Si je vous donne du bien-être et ça m'en donne aussi. Donc, voilà. Voilà pour tout ça. Donc c'est vraiment ça me fait extrêmement plaisir de voir que, cette chaîne grandit petit à petit. Bien, alors je vous redis qu'à partir de mercredi prochain, 1er décembre, soyez attentifs, il va se passer des choses. Enfin, peut-être pas dans les premiers jours, mais soyez quand même attentifs, regardez les vidéos peut-être, tous les jours. Il y aura des messages tous les jours et puis il y aura de temps en temps, je vous dis pas les dates, mais il y aura des surprises que vous allez pouvoir peut-être, aussi gagner. Voilà, donc il y aura même une espèce de petit quiz, un petit jeu que je vais faire et en échange, il y aura des petits cadeaux pour vous. Voilà, donc je vous tiens au courant, vous regardez, pour ceux qui sont intéressés et voilà, c'est un petit peu la surprise, la mise, en route et puis, si vous aimez, vous appréciez, tant mieux, hein, je fais ça pour vous permettre, d'avancer, pour vous permettre, de peut-être d'avoir des éclaircissements. Voilà mes petits chats, donc aujourd'hui c'est pas grand chose, c'est pas passé grand chose, travail, boulot, métro, dodo, j'ai l'impression en ce moment. C'était pas la pleine lune, mais j'ai aussi très mal dormi, donc je sais pas si certains d'entre vous, ont eu ça aussi. Mais voilà, enfin, je sais pas pourquoi, j'ai mal dormi, je me suis réveillée beaucoup de fois, je crois que ça mélange entre le travail, les guidances, enfin c'est un petit peu le tout en ce moment, donc vous voyez ce week-end, je vais me reposer, je vais faire un maximum pour me reposer. Non, c'est pas vrai, je vais pas me reposer parce que ce week-end, j'ai décidé pour vous de faire, les guidances sentimentales par signe, donc voilà, il va y avoir un petit peu de boulot, mais c'est du boulot sympa, donc je le fais avec grand plaisir. Voilà, bien, j'avais parlé de votre enfant intérieur, donc je voulais vous le dire encore parce que, je suis désolée, il y a quelque chose qui est tombé dans ma maison, il y a un bruit énorme qui vient de se passer, donc je ne sais pas ce qui a été cassé, mais il y a quelque chose qui a été cassé. Enfin bon, ça doit être les chats qui ont encore fait des bêtises. Donc je voulais vous parler d'enfant intérieur encore un petit peu parce que l'enfant intérieur c'est, effectivement on en a 2. On a l'enfant du soleil et l'enfant de l'ombre et bien souvent c'est l'enfant de l'ombre qui prend le dessus sur l'enfant du soleil. Parce que l'enfant de l'ombre c'est celui qui se rappelle que des mauvaises choses, qui a eu un passé lourd, qui a peut-être été abandonné, qui a peut-être été, martyrisé. Ça c'est l'enfant de l'ombre et de l'autre côté on a l'enfant de soleil, celui qui a eu un vécu relativement, bien, qui a été entouré, qui a été, choyé, et bon, en cas d'abandon, par exemple, quand un enfant a été adopté, peut-être qu'il faut se dire que c'est vrai, les parents l'ont abandonné, il y a eu cet abandon, mais d'un autre côté, il a peut-être retrouvé une famille qui l'a accueilli les bras ouverts, qui lui a ouvert son cœur, et donc il faut essayer de retrouver l'équilibre et que cet enfant, du soleil passe sur l'enfant de l'ombre. On a tous des histoires dans notre enfance qui se sont passées, et des fois on s'accroche à ça pour c'est difficile, bien sûr, il faut avancer, mais il faut essayer de chercher notre enfant soleil pour que cet enfant soleil prenne plus en plus d'importance et que l'enfant de l'ombre finisse par disparaître. Pas disparaître totalement, mais un peu plus. Et donc, pour retrouver des énergies positives, pour avancer. On dit, écoutez votre enfant intérieur. Quand on vous dit ça,
c'est écouter votre enfant intérieur du côté soleil, bien sûr, c'est du côté des bonnes énergies, c'est du côté de, 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 de la balance qui est plus gai, en fait, que celui d'écouter l'enfant intérieur qui a de la peine, en fait. Voilà, donc c'était juste une petite explication. C'est quelque chose qui me tient à cœur. Bon, il y a des livres qui sont sortis dessus. Il y a des choses on peut apprendre. On a toujours ce côté sombre, on a toujours ce côté clair. Voilà, en gros, c'est ça l'enfant intérieur. Voilà, bon, allez, on va commencer. Parce que vous allez me dire, c'est bien, Emma, tu blablates, mais ça fait déjà 5 minutes, on voudrait bien avancer. Donc, on y va. Je vais vous sortir aujourd'hui une carte de l'oracle des anges pour savoir ce que nous disent les anges. Un petit peu un message des anges, pardon, pour commencer. Je commence à zozoter, c'est pas terrible. Bien. Allez. Donnez-nous le message pour mes petits chats pour aujourd'hui. Encore ça. Ben, écoutez, ça se mélange pas bien. Allez, on y va. On va voir s'il y en a une qui sort ou s'il faut que j'aille la chercher. Voilà. On ne sort pas beaucoup, hein. Bon, je crois que je vais aller la chercher, ça va être plus simple. Allez, on va aller la chercher, ça va être plus simple. Voilà, je sens que ce côté, c'est pas mal. Voilà. Allez, que nous disent les anges? On nous dit changer de direction. Les changements que vous vivez sont divinement orchestrés. Je recommence, on repart à zéro, on rembobine. Donc, les changements que vous vivez sont divinement orchestrés par votre toute nouvelle volonté d'ouvrir votre cœur à l'amour et à nos conseils. À partir de maintenant, vous êtes protégé et vous pouvez suivre votre voie vers les heureuses conséquences de vos désirs. Alors, voyez votre ange, il y a le renouveau, vous voyez, il y a ce bébé, alors pour certains, ça peut être effectivement une envie d'une naissance, envie d'être votre maman. Ouvrez votre cœur à vos anges, changez, vous allez voir, les choses vont se passer. Faites peut-être un souhait, faites une demande à l'univers. Ouvrez-vous à l'amour. On l'avait vu hier, c'est drôle parce que ça confirme un peu. J'ai l'impression que les guidances se suivent et elles se complémentent en fait. C'est pas qu'elles se ressemblent, mais qu'elles se complémentent. Et hier, je vous avais dit, il va y avoir un retour vers l'amour, il va y avoir une acceptation après une déception. Là, on a l'impression que, on vous dit, il faut changer de direction maintenant. Laissez vos peines de côté, ouvrez votre cœur et laissez entrer l'amour en vous. Ça peut être l'amour de quelqu'un, ça peut être l'amour d'un enfant, ça peut être l'amour en général. Mais ouvrez-vous à l'amour. Ne refusez pas l'amour. Et vous voyez, on vous dit, maintenant, vos anges sont prêts à vous conseiller, à vous écouter. Faites votre demande et vous êtes protégés. Et vous allez voir, les voies vont s'ouvrir. Ouvrez votre cœur. Il y a d'heureuses conséquences qui vont arriver. Ça, c'est le signe de l'ange. Alors, je la mets de côté pour qu'on ait un petit peu ça derrière la tête, en train de se dire, bon, voilà. Mais on vous dit, ouvrez-vous, ouvrez votre cœur. Bon, alors, je vais tirer aujourd'hui, parce que je change tous les jours de cartes, hein, vous le savez. Donc, je vais tirer aujourd'hui la petite étoile d'Angèle Lumière Divine. Eh ben, décidément, je n'arrive pas à tout retirer. Il y a tellement de cartes que il y en a qui se... Voilà, j'ai tout. Je veux pas non plus qu'il vous manque des cartes. Donc, on va regarder un petit peu ce qu'elles nous disent, les cartes. En fait, on me dit, soyez prêts à accepter l'amour. Soyez prêts à rencontrer l'amour. Préparez-vous. C'est peut-être pas pour maintenant, mais préparez-vous. Moi, je vous ai dit, j'hiberne. J'hiberne en ce moment pour mieux me sentir en forme au printemps, pour renaître. Et peut-être qu'effectivement, on a tous besoin, après une déception, d'un moment où on va repartir, accepter, de reconnaître l'amour. Bon, alors, il y a une carte qui est sortie déjà. Bon, on va la prendre, il y en a deux. Alors, nous avons
Bah, voilà, on me dit qu'il y a une pluie d'amour sur vous qui arrive. Hein. Donc voilà, si vous ouvrez votre cœur à l'amour, bah, ça va arriver. Si vous le fermez, évidemment, rien ne va rentrer. On a aussi un Capricorne. Bon. Donc le Capricorne, hein, c'est quelqu'un qui est quand même qui aime bien préserver son univers, qui aime bien organiser ses journées, qui se fixe aussi des buts précis dans la vie, on le sent, vous voyez, c'est quelqu'un de déterminé en fait. C'est quelqu'un de Capricorne, c'est quelqu'un de déterminé. Alors, vous êtes peut-être, le signe du Capricorne, c'est 22 décembre au 20 janvier, donc ça veut peut-être dire un signe que vous allez, il va se passer quelque chose dans cette période. Soit vous êtes du signe Capricorne, ascendant Capricorne ou en signe lunaire Capricorne. On a le numéro 93 aussi dessus, ça peut être un département, ça peut être le numéro de votre rue, ça peut être, voilà, ça peut être le 9-3 pour certains, voilà, donc oui, mais on a quand même quelqu'un qui est assez décidé, assez, il sait ce qu'il veut, quoi, en gros. Bon, et derrière on a la carte au trésor, hein. La carte au trésor, c'est vous cherchez votre chemin, vous cherchez l'amour. Hein. Il y a une pluie qui arrive, mais vous le cherchez encore. Hein. Donc 37, ça peut être votre âge aussi. On sent bien que vous devez passer, vous voyez, vous passez des montagnes. Il y a des choses hein, pour arriver à votre but, mais avec la pluie d'amour qui arrive sur vous, vous êtes en train de chercher l'amour, certainement. Même si vous, en ce moment, vous vous dites non. Et vous voyez, il y a la bonne étoile. Hein. Il y a l'étoile qui va vous guider. Donc, pour moi, il y a quelque chose qui va vous guider. Et ce sont peut-être aussi vos anges. L'étoile, les anges, ils sont pas loin. Alors, on a deux cartes qui se sont retournées. On a une fille avec un arc-en-ciel. Donc, on ressent bien que vous allez redevenir cette jeune fille, même si vous êtes plus âgé, hein, vous allez redevenir cette petite fille peut-être, cette joie, vous allez de nouveau avoir cette joie, pardon, et il y a le ballon, il y a l'arc-en-ciel, on sent bien que la joie revient vers vous, après cette recherche que vous allez peut-être trouver, et en plus derrière ça, bah, vous avez une guirlande de cœur, un lien affectif. Peut-être aussi beaucoup de prétendants, on me dit. Hein. Il y aura peut-être que vous allez voir, vous allez être attiré. Oh là, il y a beaucoup de choses qui sortent. Hein. Alors, on a le monde. Donc, vous voyez, on a le triomphe. J'ai vu qu'il y en avait une autre qui s'était retournée. Il y a le triomphe. Vraiment, vous arrivez sous la pluie d'amour. Vous allez triompher peut-être de toutes vos peurs. Vous allez passer au-dessus et vous allez enfin vous lancer dans quelque chose de beau. Et on a un Verseau. Alors, le Verseau, c'est du 21 janvier au 19 février. Donc, vous voyez, on est quand même, si on regarde, hein, ça se suit. Hein. Donc, moi, je dis, il se passera peut-être quelque chose entre le 22 décembre et le 19 février. Il y a quand même quelque chose, ça se suit. Alors, peut-être que votre autre est Capricorne, vous êtes Verseau ou dans l'autre sens. Ou... Alors, vous voyez, Verseau, bon, et bien sûr, il verse de l'eau, c'est peut-être quelqu'un qui aime bien jardiner, qui aime bien, on dirait qu'il verse de l'eau pour faire pousser des fleurs. Ça peut être quelqu'un qui aime bien se purifier, ça peut être quelqu'un de spirituel aussi. On se purifie par l'eau, hein. C'est peut-être quelqu'un qui est peut-être un marin. C'est peut-être un marin, c'est peut-être un maître nageur avec l'eau. Voilà, on peut toujours se dire quelle peut être cette personne. Donc, si vous connaissez, si vous voyez, bah, donnez-moi vos retours, c'est intéressant. Enfin, on sent qu'il y a quand même un triomphe sur quelque chose, peut-être cette recherche, cette peur qui est en vous. Mais vous voyez, voilà, vous avez toujours cette personne, hein, faites attention à la sucette, cette personne ne vous dit pas tout, gentil n'a qu'un œil. Donc peut-être que vous vous méfiez beaucoup, voilà, vous vous méfiez beaucoup. Je vous ai dit, hein, chat échaudé craint l'eau froide. Et effectivement, il y a peut-être eu beaucoup de tristesse, beaucoup de choses derrière vous. Et ben, pour l'instant, vous n'êtes pas prêt encore à faire le pas, mais on me dit que vous allez le faire. On a le dragon, hein. Là, le dragon, c'est le feu, c'est la passion. Donc, il y a quand même quelque chose qui va vous enflammer, moi, je vais vous dire. Quelque chose qui va vous enflammer.
Ça, il a l'air gentil ce dragon, vous voyez, il a un petit panier avec des fleurs, je vous la montre la carte si vous la voyez pas bien. Vous voyez, euh, c'est un gentil dragon. Alors ça peut être le signe, cette personne est un peu un dragon parce qu'elle est un petit peu, elle a beaucoup de volonté en fait, hein. Ça peut être ça, mais on sent que derrière ça, il y a une gentillesse, il y a quelque chose qui peut-être fait peur au départ, mais qui, voilà. Alors, derrière, on a beaucoup de cartes qui sont sorties, on va les prendre. On a la nuit porte conseil. Donc, on vous conseille effectivement, là justement, peut-être parce que vous avez peut-être plusieurs prétendants qui viennent, on vous conseille de réfléchir avant d'agir. Donc, écoutez votre intuition, suivez votre étoile et prenez votre temps de choisir ce que vous allez faire. Alors, on a de nouveau l'anniversaire. Donc peut-être, parce que c'est la période là, peut-être que vous allez rencontrer cette personne, retrouver cette personne lors d'un anniversaire. Alors, ça peut être bien sûr, vous voyez, ça peut être un anniversaire d'un ami, un Capricorne, soit, ou la Verseau. Ça peut être dans ce sens-là. Peut-être que vous allez vous revoir. Et alors, bon, elles sont très belles ces cartes. On a quand même les flammes jumelles. Les flammes en rose, c'est les flammes jumelles. Il y a un effet miroir. En fait, vous êtes quand même très, vous êtes compatibles, comme bien sûr. Vous ressemblez beaucoup dans votre caractère. Voyez le flamand, là, je vous le montre. Pour moi, il y a le signe 4 dedans. Parce que la jambe qui fait ça, ça me fait penser à un 4. On me parle d'un 4. Alors, ça peut être... il va peut-être se passer quelque chose un 4 d'un mois, ça peut être dans 4 mois, ça peut être aussi une date d'anniversaire, 4 semaines, voilà, on me parle de 4, donc peut-être que en fonction de votre vécu, vous me direz, peut-être que vous avez un 4 dans votre date de naissance, peut-être que vous avez un 4 dans votre âge, en tout cas, on me parle du chiffre 4 là-dedans. Peut-être que votre autre a quelque chose mais avec un 4 et donc peut-être comme ça que vous apercevrez que c'est votre flamme jumelle. Et derrière, on a quand même le soleil. On a l'épanouissement et le succès, on l'a 2 fois. On a le triomphe et l'épanouissement. Donc, vous allez quand même réussir à faire à faire un grand pas. Vous avez cette recherche, hein, vous avez envie quelque part, mais moi je pense que vous n'osez pas. Peut-être que vous vous dites c'est pas le moment. Prenez votre temps. On vous le dit. La nuit porte conseil. Pour moi, c'est il faut prendre son temps de réfléchir, à ne pas prendre une décision à l'emporte-pièce. On a la balance. On a la balance. On a la petite balance du 23 septembre au 22 octobre. Le chiffre 9. Donc le chiffre 9, ça peut être votre âge, non, parce que si vous avez 9 ans, vous ne regardez pas. Mais ça peut être votre mois de naissance. Bon, bien sûr, septembre. Ça peut être, vous êtes peut-être né à 9, voilà. Ça peut vous mettre peut-être une indication. Vous êtes quelqu'un, vous êtes conciliant, hein, vous êtes élégant, mais vous êtes un peu défaitiste aussi. Mais bon, on sent, vous voyez, alors du côté défaitiste, il ressort bien sûr ici dans la recherche. Il ressort peut-être aussi avec la sucette. On vous dit pas tout ça. Mais il y a le soleil hein, près de vous. Hein. Il y a la flamme jumelle et le soleil. Et on me dit, vous voyez, donc on repart dans cette recherche. Écoutez, je vais prendre des cartes qui sont retournées. Il y a beaucoup de cartes qui sont retournées là. Je vais les mettre. Et après, voilà, il y a le prince qui arrive. Il y a la balance vers le haut. On a le poisson et on a la maison. Alors, ça fait beaucoup de cartes. Alors, je vous ai dit, après le temps, après la pluie, on a le beau temps, on a Sophie, on prend son envol, on finit par découvrir le soleil, on finit par avancer, on finit par ressortir. Ça peut être aussi son enfant intérieur, puisque
Bah, qui n'a pas eu Sophie la girafe quand elle était petite, hein? Voilà, ou petit. Je veux dire, on a presque pratiquement tous eu cette girafe. Moi, je l'ai eu quand j'étais petite. Mes enfants l'ont eu. Ça a été le premier cadeau que mes enfants ont reçu de ma famille. Ça a été Sophie la girafe. Alors, j'en ai eu 3. Ils ont eu chacun leur girafe. Et comme elle s'abîmait assez vite, parce que le caoutchouc, c'était... Eh ben, on en a eu plusieurs. À la fin, on les a achetés en paquet, les Sophie la girafe. Mais ça a été leur jouet préféré quand ils étaient tout petits. Et donc, peut-être que c'est un rappel à votre enfant intérieur. Mais moi, je le reprends aussi comme vraiment... vous allez sortir de ce côté nuageux, vous voyez, vous allez sortir de ce brouillard dans lequel vous êtes à l'heure actuelle, vous allez avancer vers votre recherche, vous allez prendre la force du dragon, là on a le triomphe qui arrive, il y a le soleil, vous allez voir, cette personne va arriver vers vous, ça va être votre flamme jumelle. Alors ça va peut-être arriver, je vous dis, entre le mois de décembre et janvier. Ça peut, c'est marrant parce qu'on a, regardez, on a en fait, ça se suit, hein, parce que regardez, là, on a le Verseau et derrière, on a le Poisson. Donc, on a l'impression que ça va arriver, oui, entre le 22 décembre et au mars, quoi. Avant le printemps, en fait. Vous allez peut-être rencontrer cette personne avant le printemps. Le printemps, c'est le 21 mars. Et ça va peut-être se concrétiser au printemps. Alors, il y a la chouette aussi qui est sortie. Donc, chouette, une invitation. Communication, discussion autour d'un verre. Vous voyez, on me parle quand même d'une rencontre. Il y a quelque chose qui va se passer. Alors, une rencontre, effectivement, peut-être à un anniversaire. Donc, il y a 3 signes qui sortent. Hein. Il y a 3 signes qui sortent, qui se suivent. Donc, peut-être que vous connaissez quelqu'un où vous allez être invité à un anniversaire important ou moins important. Hein. Et... je suis en train de regarder parce que bon, 95 ans, ça ferait un peu beaucoup. 94 aussi. 93, oui, donc c'est... Voilà, bon... je pense pas que ce soit un anniversaire, mais c'est peut-être un anniversaire dans ces départements-là. Vous voyez, mais moi j'ai l'impression que vous allez être invité peut-être à un anniversaire et vous allez rencontrer votre flamme jumelle là. Il y a une invitation, il y a une communication, vous allez voir qu'il y a tout de suite une communication qui va bien passer entre vous. Et on vous dit, hein, il y a le crapaud, hein, notre petit crapaud, c'est le prince charmant, il faut l'embrasser, vous allez voir, ça va être un très beau prince pour vous. Donc on ressent bien qu'il y a quelque chose qui vient vers vous, peut-être à une rencontre, un anniversaire, on se retrouve. Moi je pense que c'est la quête que vous allez, la quête de l'amour, elle va arriver. Vous allez trouver votre trésor en fait. Bon, et en fait, on vous dit, balance-toi vers les étoiles et va plus haut. Alors, ça veut dire, prenez votre envol et allez-y, démarrez. Vous allez voir, suivez votre instinct et vous allez voir, ça va bien se passer. Et derrière, on a quand même la maison. Hein. Donc, la maison, bah, on sent bien qu'il y a un couple qui va se former. Voilà, donc, bon, bah, on a changé de direction. Ouvre-toi à l'amour et tu verras, l'amour viendra à toi. Bon, voilà. Ça, c'était pour... voilà. Alors, je vais regarder. On va quand même regarder... je vais à combien? Je regarde. 23. Je suis en train de me demander si ce que je vais vous mettre. Est-ce que je vais vous mettre le grand oracle de l'amour ou... On va mettre le grand oracle de l'amour pour voir un petit peu ce que ça nous dit. Allez. Allez, ces petites cartes, qu'est-ce qu'elles disent? Alors, il y en a une qui a voulu sortir. Il y a de la jalousie. Hein. On sent bien que... Bon, alors, on me dit qu'il y a de la jalousie dans un couple.
Pourtant, on a quand même la carte du bonheur. La carte du bonheur qui est là. Elle arrive. Donc, pour moi, c'est un couple heureux. Hein. C'est un couple heureux. Mais, voilà, je vais le mettre comme ça. Non seulement il y a de la jalousie, cette jalousie peut quand même... on se sent trahi. Il y a des choses qui se passent. Je sais pas, je ressens que vous n'êtes pas très à l'aise en ce moment. Peut-être dans votre couple, peut-être parce que vous n'êtes pas encore en couple et que le couple va arriver. Parce que vous voyez, on vous dit oser parler. Donc il faut exprimer vos ressentis, ouvrir votre cœur. On reparle toujours d'ouvrir son cœur. Par avoir peut-être une conversation à cœur ouvert. Parce que vous avez quand même... Vous avez le sentiment d'être, peut-être, vous êtes extrêmement jaloux et comment dire, vous vous sentez trahi à cause de ça parce que vous avez l'impression que l'autre, l'autre vous fait des trucs derrière votre dos et ça peut-être pas du tout, vous passez peut-être vraiment à côté de quelque chose, vous voyez. On vous dit, oubliez tout ça, oubliez les jalousies, oubliez le sentiment de trahison, parce que en fait, vous avez ici des choses qui vont bien se passer, en fait. Voilà, il faut parler de ça, il faut communiquer, il faut dire, voilà, j'ai le sentiment que, peut-être, et dans votre couple, bon, il y en a beaucoup qui sont, on va prendre celle-là. Vous voyez, vous vous mettez un petit peu, c'est pas un stop, mais il y a de la prudence. Hein. Alors, moi, je pense que si vous êtes, parce que vous avez quand même eu des choses qui n'étaient pas très gaies dans votre ancienne, peut-être votre première... Bon. Alors, je vais prendre tout ce qui arrive. Vous voyez, il y a quand même la concrétisation du bonheur qui arrive. Hein. Donc, voilà. Et si je vois ça, vous vous mettez un stop parce qu'il y a eu une séparation. Hein, il y a eu un couple qui s'est séparé, il y a eu quelque chose qui a été fait. Et là, on me dit, pensez à vous, pensez à vos intérêts, mais pensez que le bonheur vous pouvez être heureux. Il y a le couple qui est là. Donc pour moi, il y aura un couple qui va arriver, qui va se faire ou qui va se remettre ensemble. Il y a une séparation et vous voyez, on vous dit, il y a la concrétisation, c'est-à-dire que ça va se passer ce bonheur. Il y a énormément de sincérité. Cette personne qui va arriver est très sincère. Elle va pas vous le faire à l'envers, peut-être comme la personne d'avant. On sent bien qu'il y a eu une séparation. Hein. On sent bien que vous avez été séparés. Et en fait, maintenant, vous avez peur. Vous avez peur, évidemment, vous êtes prudent. Vous dites, le prochain qui va arriver, il va souffrir. Va me faire souffrir. Non. Et vous voyez, regardez. Non seulement, on a ici la séparation, donc vous avez mis un stop. Hein. Vous avez mis un stop. Très clairement, vous avez mis un stop. Parce que du fait de cette séparation, vous ne voulez pas repartir avec autre chose. Mais... on vous dit, pensez à vous. Pensez à vous. Pensez à votre bien-être. Pensez qu'il y a... C'est marrant, on a vraiment deux côtés. Hein. On a le couple, la séparation, la prudence. Et on a ce côté-là, vous voyez, c'est le bonheur. Oula, bon, ça est sorti. Hein. Alors, on me parle quand même d'amour. Hein. Pensez à vous, pensez à l'amour, on vous le dit. Hein. Changez de direction, ouvrez-vous à l'amour, ouvrez votre cœur pour que l'amour y rentre. Et là, c'est la concrétisation, hein, c'est ce qu'on me dit aussi là. Et voilà, on me dit, il y a quand même, il y a deux choses qui sortent. Hein. Il y a une attirance très importante et il y a quand même un engagement. Donc vous voyez, il y a l'engagement, il y a le couple, il y a le bonheur. Alors moi j'ai l'impression que, voilà, on est... Ah, il me faut encore une carte là. On est ici dans le domaine du passé et moi, pour moi là, c'est l'avenir. Oula, voilà. Regardez, c'est incroyable. Il manquait une carte, je savais que ça allait sortir. Il y a la crise. Alors, pour moi, vous voyez, en ce moment, vous êtes en crise. Vous êtes en crise parce que il y a eu des jalousies, vous vous sentez trahi, il y a eu cette séparation, vous êtes hyper prudent, vous êtes mis un stop parce que vous êtes non, c'est terminé, ça n'arrivera plus. Mais, on vous dit ici, hein, il faut oublier un peu tout ça. Il faut arrêter, il faut aller de l'avant. Là, les anges vous l'ont dit. Il faut changer de direction. Il faut ouvrir votre cœur à l'amour. Et l'amour, il rentrera. Donc, ouvrez-vous sur ça. Faites un pas en avant.
pas si vous êtes au bord du gouffre, parce que faites un pas en avant quand on est au bord du gouffre, bah, on tombe. Mais réfléchissez, remettez-vous peut-être en question, osez communiquer, parlez de vos ressentis, pensez à vous, pensez que l'amour peut être bon pour vous et que l'amour n'est pas qu'une chose négative qui vous fait mal au cœur. On a besoin tous d'amour. Et moi, je vous en envoie beaucoup d'amour. Hein. Je vous envoie de l'amour parce que c'est important de se dire on a besoin d'être aimé, on a besoin de se sentir aimé. Et si vous ne fermez votre cœur à tout ça, si vous ne pouvez pas donner d'amour, vous n'en recevrez pas. Donc on vous dit là, ouvrez-vous, parlez, osez, et il y a quelque chose de très beau qui va arriver. Voilà, bon, écoutez, on est toujours sous le signe d'accepter l'amour et d'ouvrir son cœur. Hein. Bon, allez, pour finir, on va poser une question. Vous allez réfléchir à votre question et on va regarder les réponses. C'est avec les réponses angéliques de Dorine Vertueux. Voilà. Donc, on va aller regarder ce que les anges nous disent, oui, ce que les anges nous répondent. Alors, pensez bien à votre question. Mettez sur pause, si vous voulez. Pensez à votre question. Et puis, on va regarder ce qu'il en sort. Alors, il y a une occasion favorable qui arrive vers vous. Donc, on peut dire que ça peut être dans la direction du oui. Et on nous dit la situation va s'améliorer. Donc, quelle que soit votre question, vous voyez, il y a une occasion favorable, la situation va s'améliorer. Et on me dit, vous êtes prêt. Voilà. Alors, est-ce que... Bon, elle a voulu sortir, on va la prendre. Et on me dit qu'il y a le succès qui arrive. Hein. Donc, vous voyez, s'il n'y a pas si c'est pas un oui, ça. Alors, si on a une autre qui sort. Si le non sort, là, je comprends pas. On me parle aussi de compromis. Hein. Alors, il va peut-être falloir faire quelque chose pour arriver à vos fins. Mais, vous voyez, on me dit... Qu'est-ce que me disait le deck? Excusez-moi, je n'ai pas regardé. On dit qu'il y a des relations profitables. Donc, vous voyez, ça me paraît très positif. Donc, quelle que soit votre question, moi, je dirais oui, c'est un oui. C'est un oui qui est sorti. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien toutes les cartes. Mais c'est un oui qui est sorti. Hein. C'est un oui qui est sorti avec l'occasion favorable. La situation, ça va s'améliorer. Vous êtes prêts. Et vous avez le succès, mais il va peut-être falloir un compromis. Et on me dit qu'il y a des relations ici profitables. Voilà. Bon, alors j'espère que ça a répondu à votre question. J'espère que cette guidance vous a plu. Bien sûr, c'est une guidance générale, donc je le redis. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais prenez ce qu'il vous parle. Voilà mes petits chats. J'espère qu'on va se revoir demain, hein, parce que c'est clair, demain je ferai bien sûr une autre guidance. Alors je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, ça dépend à laquelle vous allez voir cette vidéo. Et je vous dis, eh bien, à demain. Au revoir mes petits chats.